Il n'y a plus l'ombre d'un doute. C'est la meilleure équipe du monde. Sans contestation aucune. Je vous jure que cette équipe a dépassé le pouvoir de l'amitié dans Yu-Gi-Oh! Ils sont tellement solidaires. C'est trop. Comment ça se fait qu'on est en septembre et à Montjuic, le chauffage est déjà allumé? Il a posé la clim. Dites-vous que le Paris Saint-Germain a commencé avec Seny Mayulu et Mbaye en tant que titulaire. Mais ce que vous avez pas compris, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe. Il n'y a pas d'individualité. Et c'est pour ça même qu'on avait du mal à dire ouais, Dembélé, Ballon d'Or. Parce que même sans Dembélé, ils sont trop forts. Pourquoi ? Parce que il y a des latéraux de légende. De légende. Ces latéraux sont légendaires, j'ai pas peur de le dire. Ils sont dans les Cafou, les trucs, les Carlos, ramenez-les. Ramenez-les pour ces joueurs. Nuno Mendes, c'est pas la dèche pourtant. Il est trop boosté. Que ça soit offensivement, que ça soit défensivement. Même si on en reviendra, Yamal lui a fait quelques dégâts. Mais il est trop fort. Au final, c'est lui. C'est lui qui a relancé le Paris Saint-Germain avec une passe décisive. Pour qui encore? Seny Mayulu. Il est pas sénile, les gars. Parce qu'il a seulement 19 ans. Mais la capacité qu'il a à poser ses coronets. Finale de Ligue des Champions, il marque. Mais qu'est-ce qui peut l'impressionner, lui? Qu'est-ce qui peut l'impressionner? Il ne tremble pas. Il est trop froid. Un partout. C'est là encore. On a parlé de Nuno Mendes. On parle d'Hakimi. Quelle passe au cordeau. C'est ce qu'on appelle une balle au cordeau. Pour Gonzalo Ramos qui climatise. Le Ballon d'Or, c'est Luis Enrique. C'est lui le vrai Ballon d'Or. C'est lui qui a toutes les idées. C'est lui qui a réussi à court-circuiter le jeu d'Hansi Flick. Il a trouvé les bons joueurs au bon moment. Il a résisté à l'orage en début de match. C'est masterclass. Mais le Paris Saint-Germain, c'est trop fort. J'ai absolument rien à dire. Espèce de sale merde que t'es. Ouais, je te le dis clairement. Tu pues la merde, Agneau. Zéro but, zéro passe, zéro passe clé, zéro chance d'occasion de but. Perdu 10 ballons. 10 ballons. J'ai honte de mon club, j'ai honte de mon équipe. Venir comme ça chez nous et nous tabasser devant notre public comme ça de la sorte. Par des gamins. Par des joueurs qui peuvent jouer en Youth League. Deuxième mi-temps, elle est horrible. Et il y a des joueurs, ils vont aller sur le banc. Je préfère jouer avec des petits de la Masia qui ont 15 ans que des performances comme ça. Martin aujourd'hui prend l'eau parce que les dirigeants n'ont pas voulu aller acheter un joueur pour remplacer Baldé ou Kaou. On joue avec un joueur de dépannage. Il s'est fait malaxer sur son couloir. Dès qu'il se fait envoyer par le petit Mbaye, Mayulu qui envoie Koubarsi, c'est la honte de ma vie. La honte du siècle. Offensivement, en deuxième mi-temps, ils ont arrêté de presser. Mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? On s'est fait tabasser par l'équipe C du Paris Saint-Germain et je vous pardonnerai jamais pour cette défaite. Allez tous vous faire foutre. Tous autant que vous êtes. C'est dur de te dire que face à la meilleure équipe du monde, les seuls qui ont répondu présent, c'est Rashford, Eric Garcia, ainsi que Gérard Martin. Gérard Martin, souvent critiqué, mais qui encore une fois, malgré son opposition, fait le taf, fait le boulot. Tandis que Koubarsi et Koundé ont mangé une drill, que le Barça a dominé les 30 premières minutes, se sont fait punir sur une erreur de Koundé et Koubarsi. Et après ça, on s'est fait enfermer, on était en tôle. Avec des joueurs en dessous qui se faisaient presser haut, une équipe qui n'avait plus le ballon, c'est difficile pour tes attaquants de briller. Lamine Yamal et Ferran Torres qu'on a plus vu du match, mais on peut même pas leur tirer dessus. Ils étaient tout simplement pas assez servis car on était asphyxiés dans notre moitié de terrain. Et de te dire que ton meilleur joueur a été celui que tu as recruté cet été en prêt à United, en Ligue des Champions, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une dinguerie. Le joueur le plus dangereux côté Barcelone, c'était Rashford sur l'intégralité du match. Et je comprends même pas pourquoi Flick l'a sorti. Car c'était le joueur le plus en forme, le plus en jambes, qui enchaîne les matchs en étant décisif. 8 de GA. Moi les gars, je vous l'ai dit, Rashford dans aucun monde il réussira pas au FC Barcelone. Et il est clairement en train de le prouver match après match. Encore les gars, le pire, c'est qu'il est pas encore à 100% de ses capacités. Rashford au Barça, ça va faire très mal. Et il doit être accompagné par toute son équipe dans les grands matchs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Là je vais traiter la merde à personne. Vous allez pas avoir l'énervement que vous attendez, voilà je vous le dis. Je suis encore juste devant le stade. J'ai pas les mots frère. Il nous a éteints, il nous a tués. Lui qui avait mis le PSG au fond du trou, aujourd'hui m'a mis moi au fond du trou. Enfin là je vais trouver zéro excuse. Paris méritait sa victoire, Paris était au-dessus. Luis Enrique a éteint Flick tactiquement. Au stade c'était effrayant à quel point on n'était pas capable de ressortir un putain de ballon. On a joué que dos au jeu, il n'y avait aucune envie. Et en vrai pendant tout le match je me suis dit, les joueurs ils ont pas envie, les joueurs ils mouillent pas le maillot. Mais voilà la vérité. Là je vais vous dire la vérité. Là avec du recul à chaud, à froid. Luis Enrique il a aligné cette équipe. En attaque, Mbaye, Mayulu, Barcola. En défense, Zabarni. Le match de Zabarni, frère. Aoudoubillah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mbaye, Mayulu. En fait, le match, c'est un collectif Paname.
Pas de star, pas de je sais pas quoi. Doué il est pas là, c'est pas grave. Dembélé il est pas là, c'est pas grave. L'équipe elle tourne de la même manière. Le pressing, l'intensité, ils nous ont tués, frère. Ah là, cet homme-là, j'ai toujours crié mon amour pour lui. J'ai toujours dit à quel point je le trouvais fort. Bah aujourd'hui encore une fois, il l'a prouvé. Ce qu'il donne offensivement. Et voilà, bref les gars, moi je vais vous dire la vérité. Je vais crier sur personne. C'est la première fois que je vois une défaite de mon club au stade. Je suis dépité. Il y avait Abdé et Kevin, ils étaient là pour rigoler comme des hyènes. Je suis tellement frustré. Mais voilà, on méritait pas la victoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a rien à dire, on méritait pas, c'est tout. Bravo les Parisiens. Faut savoir reconnaître sa défaite des fois. Comment c'est possible d'encaisser ce but-là? Nuno Mendes, il part tout seul de sa défense. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du FC Barcelone. Il arrive à faire cette passe-là sur Mayulu qui crochette Koubarsi et qui marque. 2 joueurs parisiens aux abords de la surface et on se mange le but là. À ce niveau-là, c'est interdit. Mais encore, ça, tu fais cette erreur en première mi-temps. Ta première mi-temps qui est assez potable. Et la deuxième mi-temps du FC Barcelone, qu'on m'explique, c'est un prank. C'est une blague. Un Vitinha qui aujourd'hui n'est pas bon. C'est lui le responsable sur le premier but du Barça. Un Warren qui est complètement dépassé et un Fabien Ruiz que tu sens pas très bon dans ce match-là. Donc, tu gagnes déjà la bataille du milieu de terrain. Mais même dans ce match-là, tu n'arrives pas à avoir la maîtrise. Deuxième mi-temps, pas de pressing. Tu regardes le ballon, tu es attentif. Donc nous, on regarde un film, quoi. C'est ça? À ce niveau-là, t'as pas le droit d'être attentiste comme ça. C'est la Ligue des Champions. Et en plus, t'affrontes une équipe remaniée. Moi, j'ai honte, hein, moi, les gars, je vous le dis. Hein. J'ai honte, hein. Et cette défaite-là, j'espère que ils vont se réveiller, les dirigeants, par rapport aux lacunes défensives que cette équipe a. Là, c'est surtout mentalement que ça a craqué. Parce que il y a une grosse différence entre la première et la deuxième mi-temps. Quand on parle, faut assumer, Lamine. Quand on parle, faut assumer. Parce que c'est bien beau de mettre des citations d'Al Pacino dans l'Associé du Diable, avec une musique, faire tout un edit en story et mettre une petite affiche d'avant-match, I'm back and I mission Oslo back. But Nuno Mendes is homme du match. Alors certes, le match avait bien commencé. Et le match s'est terminé dès la première minute pour Lamine Yamal. Un enchaînement de génie, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, dans la planète football à l'heure actuelle, sont capables de faire ce que Lamine Yamal a fait en l'espace de 10 secondes et en l'espace d'une minute dans ce match-là contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça se compte sur les poignées d'une main, les joueurs qui sont capables de faire ce qu'il a fait. La roulette magnifique, après il vient, et la passe d'après. Et il a bien commencé le match, après il met même une passe externe magnifique pour Ferran Torres, il me semble. Il a bien commencé, hein. Mais bon, après les 25 premières, son match, il est moyen, il est médiocre. Et moi, encore une fois, j'ai rien contre Lamine, mais bon, quand il est bon, on le dit. Quand il est moins bon, et quand il est pas bon comme ce soir, on le dit aussi. Même si, encore une fois, il a fait 20 bonnes minutes. Et vous allez me dire, non, mais il a que 18 ans, machin. Ouais, mais il parle, donc il fait parler. Et je suis désolé, quand on parle, faut assumer, peu importe ton âge. Moi, j'ai grandi dans une génération où quand des mecs parlaient, ils assumaient. Lamine Yamal le fait souvent. Et on va dire quasiment 90% du temps, il le fait quand il parle. Mais quand tu parles beaucoup, faut pas t'étonner qu'après on parle beaucoup de toi si tu n'as pas répondu présent. Et pour moi, ce soir, Lamine Yamal n'a pas répondu présent. Si on parle même dans la globalité, si vous deviez donner qui a été le meilleur entre Rashford et Yamal, ça se tape. Donc petit, continue à nous régaler. Par contre, quand on parle, faut assumer. Parce qu'à la fin, c'est le PSG qui t'a tapé chez toi en Catalogne et c'est Nuno Mendes qui est homme du match. Bon, pas que pour ses qualités défensives, évidemment pour ses qualités offensives, mais c'est pas normal que le meilleur joueur offensif sur la pelouse ce soir, ce soit Nuno Mendes et pas Lamine Yamal, quand même. Oh les gars, c'est dommage. Moi qui étais pour le Barça aujourd'hui, putain de merde, bordel. J'étais en train de vous soutenir, mais malgré ça, vous avez pondu une bouse à la fin, les gars. Putain. Pendant 90 minutes, j'étais derrière eux. Lâcher les supporters du FC Barcelone, c'est la honte. La honte et la honte et la honte. Le Paris Saint-Germain, ils étaient disloqués. Il n'y avait pas Ousmane Dembélé. Il n'y avait pas Désiré Doué, les gars. Il n'y avait personne dans leur équipe. Et vous êtes en incapacité de gagner là aujourd'hui. Vous êtes en incapacité de battre cette équipe-là. Une climatisation, mais laisse tomber Starfall là. Mais carrément, je suis content. Je suis content parce que vous étiez arrogants. Vous n'aviez pas remporté de Ligue des Champions, ça fait 10 ans. Vous revenez les gars, climatisation. Et oui les gars, et oui, je suis d'accord avec ces supporters. Ces supporters ont été supérieurs aux supporters du FC Barcelone. Supérieurs largement.
incroyable. Et je suce pas les gars, oui. Voilà, il a la rage carrément, il nous fait sortir parce qu'il a la rage les gars. Les gars, me parlez même pas de l'action du Yamal, les gars. Regardez Nuno Mendes. Déjà, il vient d'éteindre Yamal. Il vient d'éteindre un autre joueur. Troisième. Là, c'était Pedri. Quatrième. Et au quatrième, il s'arrête. Est-ce que vous vous rendez compte que Nuno Mendes, les gars, dans ce match, c'est le meilleur joueur qui existe. Tout le monde va vouloir nous faire passer, les gars, l'action que Lamine Yamal, il a effectuée face à Vitinha et Nuno Mendes comme une performance surréaliste. Et en effet, elle l'est, parce que vu le retourné qu'il a tapé, plus la petite virgule. Non, même pas, c'est une petite fente de corps, frère. Il a fait du sale, certes, mais Nuno Mendes, la vivacité, la rapidité, en fait, t'as vu, tu te dis comment c'est possible que ce mec-là, c'est un latéral. Bon, après, c'est aussi le rôle d'un latéral, t'as capté. Mais il est trop vif. Il est trop vif, les frères. Si j'aurais voulu être un attaquant, j'aurais voulu être comme Nuno Mendes. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour obliger une personne à faire une vidéo, les gars, en mi-temps. Et t'as vu, même là, je m'y prends tard parce que je voulais trouver cette vidéo, les gars, sans droit d'auteur, avec droit d'auteur. Non, sans droit d'auteur. Putain, je me perds dans mes mots. Il fallait que je vous le montre. Mais parce que là, tout le monde va parler de Lamine Yamal. Mais Nuno Mendes, les frères, rendez-vous compte qu'il y a un débat qui existe entre Lamine Yamal et Nuno Mendes de par le niveau de Nuno Mendes. C'est ça qu'il faut vous rentrer dans la tête. Qui va les arrêter? Je vous le demande. J'en vois qu'une seule équipe à l'heure actuelle capable de battre le Paris Saint-Germain sur une double confrontation directe. Aller-retour en Ligue des Champions, c'est le Bayern. Le Barça, ça y est, on a vu leurs limites. Ils sont out, ils sont hors course. Peut-être qu'ils peuvent évoluer, mais bon, le niveau individuel des défenseurs du Barça, ça pourra pas évoluer. Tu peux pas jouer la Ligue des Champions avec Araujo, Cubarsí, Gérard Martin, Eric Garcia, même Baldé, c'est pas suffisant. Tu peux pas jouer la LDC avec ça, ou en tout cas tu peux pas gagner la LDC avec ça. Et même dans le jeu, on a vu qu'ils étaient largement inférieurs au Paris Saint-Germain. Sachant que le Paris Saint-Germain n'avait pas son attaque titulaire ce soir. Je vous rappelle que l'attaque ce soir, c'était Mayulu, Mbaye, Barcola. Donc il manquait Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué. Plus João Neves et Vitinha qui jouaient sur une jambe. Marquinhos, je le compte pas forcément parce que je trouve Zabarni meilleur. Et qui va les arrêter? Le Bayern de compagnie, c'est la seule solution que je vois. Kane, Olise, la mentalité allemande, à l'Allianz Arena, pourquoi pas? Parce que le reste, Manchester City, c'est trop faible, Liverpool, c'est trop faible, le Real, j'en parle pas, on est à des années-lumière de ce Paris Saint-Germain-là. Chelsea, on pensait, ils nous ont offert du rêve pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais au final, on voit que ça répond pas. Tottenham, c'est bien, mais sans plus. Les équipes italiennes, j'en vois aucune. Et la dernière qui a essayé, elle s'est fait taper 5-0. Arsenal, avec le jeu de Mikel Arteta, allez, peut-être qu'ils peuvent aller gratter une victoire, mais pas une double confrontation directe. Gagner 2 fois contre le PSG, je les vois pas gagner 2 fois. Parce que, à part les corners, le reste, ça reste faible. Qui va battre le PSG, je vous le demande. Moi, je vois personne. À part peut-être le Bayern. Maintenant, vous êtes au courant. Vous voyez sans lui, maintenant vous êtes au courant. Tout le match, j'ai pensé à Rafinha. Tout le match, j'ai pensé à lui. C'était clairement lui qui manquait ce soir. C'était Rafinha et personne d'autre. Ah, quand il n'y a pas Pedri, vous dites ouais, il manque Pedri. Quand il n'y a pas Yamal, ah, il manque Yamal. Dites la même chose pour Rafinha, s'il vous plaît. Devant, les gars, c'était catastrophique. Je veux rien savoir. On a marqué, certes. Il y a eu des actions, certes. C'était catastrophique. Le nombre d'occasions qu'on a eu, qu'on n'a pas su mettre au fond, les gars, contrairement au PSG. Le PSG, en fin de match, ils peuvent nous en mettre 3-4. Hein. Eux aussi, il manque Dembélé, il manque Désiré Doué. Mais nous, il nous manquait Rafinha. Un joueur avec ces stats-là au Barça. 150 matchs, 57 buts, 47 passes D. L'année dernière, il sort une saison de Ballon d'Or, limite. Le mec, c'est un renard des surfaces. Il mouille le maillot jusqu'à la 96e. Aujourd'hui, devant, c'était n'importe quoi. Ils avaient pas faim, je suis désolé. Ils avaient pas la dalle. Ferran Torres, il a marqué. Il a pas été dégueulasse. Rashford, il a fait les efforts, tout ça. Mais Rafinha, les gars, ce qu'il est capable de faire devant, je vous jure, je vous promets ce soir, Rafinha, il aurait pu en mettre 2 ou 3. Rappelez-vous, en 2023 ou 2024, c'est qui explose le PSG là-bas au Parc des Princes, si je me rappelle bien? C'est Rafinha. Dans les gros matchs, il est ultra important. Ce soir, je suis dégoûté qu'il n'était pas là. Je suis dégoûté. T'as Daniel Olmo de quitter le club, d'accord? Vu que la direction l'a acheté parce que Nico Williams n'est pas venu après l'Euro pour calmer les supporters, eux aussi, là, je suis à 2 doigts d'insulter la direction encore une fois. Parce que c'est eux qui ont décidé de le faire venir pour 60 millions alors qu'on n'est pas létal. T'as l'espace là, tu tires là où il y a des joueurs. Il y a l'espace là, tu tires de l'autre côté. Rayo, tournant du match également, comme par hasard. Pareil, avant la mi-temps, il tire au-dessus. Et de vanner le Bilbao, mais on va vanner Bilbao pourquoi? Je vannais Bilbao. Pourquoi, en fait, après cette prestation, les joueurs ont montré quoi après 25 minutes?
On s'est fait graille. J'ai l'impression, à la 75e, on avait pu faire 3-4 passes de suite. La honte. On ne peut pas presser Paris pendant 90 minutes, d'accord. Mais il y a un minimum d'attitude à avoir. Un minimum de fierté. Vous jouez à domicile. Pour Olmo, quitte mon club l'été prochain. Ça y est. Je veux pas attendre plus longtemps. Je ne veux plus, je ne veux pas et je ne veux plus. Soit il est indisponible, soit quand il est là, il sert à rien dans les grands matchs transparents. Il est mou. Brest, Young Boys, Espanyol, Gironne, merci. Le toucher, il est soyeux de temps à autre. Mais il me faut quelqu'un de méchant. Quand t'as une direction qui fait des achats comme ça, ils veulent faire partir libre Christensen. Tu l'insultes, t'aimes pas le Barça. Voilà, je pensais jamais dire ça dans ma vie. Les deux meilleurs joueurs aujourd'hui sur le terrain, vu du stade, Gérard Martin avec des couilles et Eric Garcia. Les deux avoir porté notre défense. Koundé, il s'est fait mélanger. Koubarsi, je préfère même pas parler de son match. Encore une fois, je le répète, je veux pas qu'on tire sur Koubarsi, mais si aujourd'hui ça avait été Araujo, mais MDR, à quel point on lui serait tombé dessus. Le match que ces deux nous ont sorti défensivement, je vous jure qu'aujourd'hui, sans ces deux mecs-là, je sais même pas on en prend combien. Et comme l'a dit Gérard Martin, très simplement, je pense que nous avons bien commencé le match, mais dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps, tout au long de la deuxième mi-temps, nous n'étions pas à notre meilleur niveau. C'est simple, il l'a vu sur le terrain, il l'a ressenti, et moi dans les tribunes, j'ai vu la même chose. Le début de match, Lamine Yamal qui fait des roulettes, alors là, waouh, j'en ai pris plein les yeux. Je me suis dit, il a mis sa story, c'est fini, big lol. Donc aujourd'hui, et jusqu'à la fin de ma vie, je laisserai toujours leur chance à tous les joueurs du FC Barcelone. Parce qu'on a là les deux joueurs que j'ai le plus critiqués dans ma vie. Et wallah que dans le moment important aujourd'hui face au Paris Saint-Germain, quand tout le monde se chiait dessus, quand le pressing il était intense, quand les attaques on subissait, il n'y a que eux deux qui ont répondu présent. Si vous dites le contraire, je sais pas vous avez regardé quel match, mais je vous le répète juste, si Araujo avait été sur le terrain, MDR ce que vous auriez dit. Maintenant on va voir votre énergie. A beaucoup aimé. On aime quand tu nous fais des stories. On aime quand t'enjailles le match. Tu vois? On a tous apprécié. Tu vois, la petite phrase à la fin. Je suis de retour. Donc les missions sont de retour également. On a tous aimé. Première touche de balle. On a aimé aussi. On a aimé le petit run. Mais ensuite, au nom de Dieu, ensuite, en fait. Le couscous, il est trop vite fait, il est trop amoindri, en fait. C'est terrible, en fait, ce que tu nous as proposé, Yamal, aujourd'hui. C'est terrible. Encore une fois, une image, en fait, vaut plus que 1000 mots, en fait. Nuno Mendes, là. Yamal qui crie. Les gars, 23h30, je suis en live. Sur Twitch. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais pas trop parler ici. Venez sur Twitch seulement, les gars. S'il vous plaît. Merci. Je suis désolé, il est beaucoup trop fort. Luis Enrique commence sa rencontre contre le FC Barcelone à l'extérieur, sans Ousmane Dembélé, sans Désiré Doué, sans Kvaratskhelia, sans Marquinhos. C'est déjà un fait costaud. Son deuxième énorme choix, Mbaye Mayoulou, dont Mayoulou buteur d'ailleurs parmi eux. Tout le monde le pensait pour un fou, se privant quand même de Kang Lee, de Gonzalo Ramos, plus expérimenté, plus longtemps dans l'équipe A du Paris Saint-Germain. Pour qu'au final, il nous montre à quel point que personne connaît son équipe mieux que lui. Et surtout qu'il y en avait autant que les joueurs le disaient, les jeunes joueurs du PSG, qu'aujourd'hui ce Paris Saint-Germain arrive à avoir un formidable équilibre avec ses jeunes joueurs grâce à cet entraîneur. Qu'en plus de cela derrière, parce qu'il le savait, que vous le voulez ou non, Gonzalo Ramos, qui rentre en tant que super sub, qui fait son travail habituel, qui vient marquer le but vainqueur du match. Personne connaît son effectif mieux que Luis Enrique. Aucun entraîneur n'est meilleur que Luis Enrique sur ces derniers mois. Ce qu'il réalise avec le Paris Saint-Germain est tout simplement stratosphérique. Il est en train de donner un souffle, un air à l'équipe actuelle, mais aussi aux jeunes joueurs qui vont suivre par-dessus. Comment un seul et même match de foot a pu être vu comme un chef-d'œuvre absolu par les uns et comme une véritable catastrophe par les autres. On plonge dans les réactions à chaud des supporters juste après ce PSG FC Barcelone explosif. Voilà, tout est dit. D'un côté, on a l'euphorie, le sentiment d'avoir vu la meilleure équipe du monde. Et de l'autre, la honte. La honte absolue. Ces deux phrases, elles plantent le décor. C'est ce grand écart émotionnel qu'on va essayer de comprendre. Alors, voici le programme. On va d'abord voir ces deux visions qui s'opposent. Ensuite, on analysera pourquoi Paris a gagné et pourquoi le Barça a coulé. On fera un focus sur un duel qui a marqué les esprits, sur le génie de l'entraîneur, et on finira par se demander « et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Allez, on commence direct. Une soirée, deux visages. Comment ce match a-t-il pu être vécu de manière si radicalement différente ?
Côté parisien, c'est l'explosion de joie. C'est pas juste une victoire, hein. Pour ce supporter, c'est une révélation. L'équipe a été tellement forte, tellement soudée, qu'il n'y a plus de débat possible. C'est la meilleure du monde. Carrément. Et pendant ce temps-là à Barcelone, c'est l'exact opposé. Ce n'est même plus de la déception à ce niveau. C'est un sentiment de honte profonde. Le mot tabasser et lâcher. Se faire dominer comme ça, à la maison, la pilule ne passe pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour Paris? Si on écoute les fans, la réponse est super claire. Ça ne vient pas d'une seule star, mais d'un mot, le collectif. Cette idée de collectif, c'est vraiment le cœur du truc. Pour les supporters, Paris n'a pas gagné parce qu'ils ont additionné des talents. Non, ils ont gagné en tant que vraie équipe. Et la meilleure preuve de ça, c'est que même sans certains joueurs clés, la machine tournait à plein régime. La force, elle venait du groupe. Et la preuve de cette force collective, la voici. Les fans n'ont pas seulement applaudi les buteurs habituels. Non, ils ont mis en avant un gamin de 19 ans qui a joué sans complexe, un défenseur qui a fait un match de dinguerie et des latéraux jugés légendaires. Bref, une victoire totale, portée par tout le monde. Allez, on change complètement d'ambiance. On passe de l'autre côté du miroir. On va parler de l'implosion de Barcelone, racontée avec la colère des propres supporters du club. C'est quoi ce comportement? Cette question d'un fan, elle résume tout. Pour eux, le problème, c'est pas tant la défaite. C'est l'impression que l'équipe a juste arrêté de se battre. Une sorte de faillite mentale, un manque d'envie qui est jugé complètement impardonnable. Et cette colère, elle se base aussi sur des faits, des chiffres. Ce 10 qui s'affiche, c'est le nombre de ballons perdus par un seul joueur. Pour les fans, ce chiffre est devenu le symbole de l'échec de toute l'équipe. Et là, on attend vraiment le point de rupture. Le désespoir est tel que ce supporter en arrive à dire qu'il préférerait voir jouer des ados de 15 ans. C'est peut-être la critique la plus violente. Ce sentiment d'avoir été trahi, non pas par le manque de talent, mais par l'attitude. Au cœur de cette confrontation, il y a eu un match dans le match. Un duel qui a tout symbolisé. Menz contre Yamal. La jeunesse qui monte face à un défenseur qui ne lâchait rien. Pourtant, la soirée avait démarré comme dans un rêve pour le Barça. Cette roulette magnifique de la pépite Lamine Yamal, ça a mis le feu au stade. Ça a donné un espoir fou à tout le monde. On s'est dit que c'était sa soirée. Mais voilà, le verdict des supporters est tombé et il est sans pitié. L'étincelle de Yamal, elle a duré quoi? 20 bonnes minutes? Et puis plus rien. En face, Nuno Mendes l'a complètement éteint et a sorti une performance d'homme du match. Fini du game. Et la conclusion, pour certains, est assez cinglante. Ils sont allés ressortir les messages pleins de confiance de Yamal avant le match pour en arriver à cette petite phrase assassine « Quand on parle, faut assumer ». Ce soir-là, les paroles n'ont pas été suivies par des actes sur le terrain. Mais si Paris a été aussi solide, c'est aussi parce qu'il y a un cerveau derrière. Et pour les fans du PSG, cet homme, c'est l'entraîneur Luis Enrique. Son plan tactique est vu comme un coup de maître. Pour beaucoup de supporters parisiens, le vrai héros de la soirée n'était même pas sur la pelouse, mais sur le banc. Ils l'ont carrément surnommé le vrai ballon d'or. Rien que ça. Pour eux, son intelligence tactique a tout simplement plié le match. Sa masterclass, comme ils l'appellent, s'est jouée en plusieurs temps. D'abord, des choix hyper audacieux en laissant des cadres sur le banc. Ensuite, une confiance totale envers les jeunes. Et enfin, une gestion des remplacements qui a achevé l'adversaire. Un plan parfait de A à Z. Alors, si on prend un peu de hauteur, au-delà de ce résultat, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'était juste un exploit d'un soir ou est-ce que ça redéfinit la carte du football européen? Qui va les arrêter? Voilà la question qui est sur toutes les lèvres des supporters parisiens. Après une démonstration de force pareille, la confiance est à son maximum. Le PSG n'est plus juste un outsider, c'est peut-être devenu l'équipe à battre en Europe. Cette analyse d'un fan est juste incroyable. Il passe en revue tous les géants européens et les écarte les uns après les autres. Le Real a des années-lumière. City, trop faible. Dans sa tête, il n'y a plus que le Bayern qui pourrait, peut-être, poser un problème.